de suite vous inviter à faire une lecture avec moi dans le dernier psaume de la Bible. Vous connaissez c'est quoi le dernier psaume de la Bible? Le psaume 150. Voilà, on va lire l'intégralité de ce psaume, le psaume 150. Alors je lis. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au sein de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ta parole. Nous savons, Seigneur, que cette parole est la vérité, elle est la vie. Et nous prions qu'encore cet après-midi, Seigneur, que tu nous aides à comprendre tout ce que tu nous dis au travers de ta parole. Nous savons que tu nous parles toujours pour notre bien. Et nous prions, Seigneur, que tu nous donnes l'intelligence pour comprendre tout ce que tu nous dis. Et que tu nous aides dans ta grâce, Seigneur, à recevoir ce que tu nous dis et à vivre également ce que tu nous dis. Nous te bénissons pour ta parole, oh là, Dieu. Bénis-la dans nos cœurs et cela dans le nom précieux, merveilleux et béni de Jésus. Amen. Le titre de la pensée est le suivant. Savoir vivre dans la reconnaissance à Dieu. Savoir vivre dans la reconnaissance à Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, au sein de notre pèlerinage ici-bas, au sein de notre marche avec Dieu, vous et moi, en tant que rachetés du Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que princes et princesses de l'Éternel, vous et moi, nous pouvons connaître des moments et parfois même des périodes difficiles et pénibles. Et ces situations particulières peuvent nous plonger dans le doute, dans l'interrogation et aussi dans l'incompréhension. Et se poser la question, Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets que je vive une telle situation? Seigneur, pourquoi je suis dans cette galère qui n'en finit pas? Seigneur, pourquoi est-ce que tu tardes à me délivrer de cette situation qui me fait vivre dans la tristesse et dans l'angoisse? Et par rapport à ceux qui sont malades, ils peuvent poser la question, Seigneur, pourquoi suis-je toujours malade? Certains diront, Seigneur, ça fait des mois que je suis malade. D'autres diront, Seigneur, ça fait des années que je suis malade. Et pour moi, les jours se suivent et se ressemblent. Je ne vois pas le bout du tunnel, Seigneur. Frères et sœurs, voilà toutes les questions que vous et moi, certainement, nous sommes en train de poser au Seigneur. Et mon frère, ma sœur, face à toutes ces questions, lui, le Seigneur, il veut te dire 3 choses importantes à prendre en considération. La première chose que le Seigneur tient à te dire se trouve dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 28, le verset 20. Nous allons nous arrêter sur la deuxième partie de ce verset. Matthieu, chapitre 28 et le verset 20.
Je vais lire. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et la partie qui nous intéresse particulièrement, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Mon frère, le Seigneur et moi, mon frère, ma soeur, le Seigneur et moi que tu saches. Et surtout que tu n'oublies pas qu'il est avec toi tous les jours. Je précise bien tous les jours. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que ce verset s'adresse à tous les enfants de Dieu. Ce verset s'adresse à tous les rachetés du Seigneur. Il est avec nous, le Seigneur, tous les jours. C'est-à-dire dans les bons, mais aussi comme dans les mauvais jours, comme tu connais en ce moment. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, par rapport à toutes ces questions que tu poses au Seigneur, j'aimerais te dire qu'il ne t'a pas oublié. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire qu'il ne t'a pas abandonné. J'aimerais te dire qu'il est avec toi. Même si parfois tu ne ressens pas sa présence, mais j'aimerais te dire qu'il est avec toi. Et ça, tu dois le savoir. Le Seigneur aimerait te dire également que même si tes proches, même si tes parents, même si ta famille t'abandonnerait, lui, il ne t'abandonnera jamais. Tu dois savoir qu'il ne t'abandonnera jamais. Et bien aimé, j'aimerais prendre un exemple avec vous. Vous savez, lors du décès d'un proche, pour la veillée, bien qu'avec la crise sanitaire, il n'y a plus de veillée, pour la cérémonie religieuse, on a du monde avec nous. On a du monde autour de nous. Les parents, les amis, les alliés sont là. Dans le but de nous réconforter, dans le but de nous encourager, dans le but de nous consoler. Mes frères et sœurs, mais et après? Et après la veillée, et après la cérémonie, on n'a pas toujours besoin de quelqu'un pour nous encourager. Un mois, une semaine et un mois après. Certainement, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider. On a besoin de quelqu'un pour nous aider à remonter la pente parce que la douleur est toujours là, elle est toujours intense dans le cœur. Mais quand les parents ne sont pas là, quand la famille n'est pas présente, et même quand les frères en Jésus ne sont pas présents, parce que cela arrive, j'aimerais vous dire que le Seigneur, il est toujours là. Il est toujours là pour nous accompagner. Il est toujours là pour nous encourager. Il est toujours là pour nous consoler. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que le Seigneur aimerait que tu saches se trouve dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes frères, fuyez l'idolâtrie. Amen. Mais ce que j'aimerais retenir, que nous puissions retenir, frères et sœurs, c'est que Dieu, ce que le Seigneur aimerait que tu saches, mon frère, ma sœur, ce que Dieu ne permettra, il ne permettra jamais que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Est-ce que vous m'avez bien entendu?
Dieu ne permettra jamais que, mon frère, ma soeur, tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Car le Seigneur connaît tes limites. Il connaît ce que tu peux porter et il connaît ce que tu peux supporter. Peut-être que tu t'es dit que tu es à bout. Peut-être que tu t'es dit que tu n'en peux plus. Mais le Seigneur sait que tu as encore de la ressource pour supporter. Il sait que tu as encore de la ressource pour aller plus loin au travers de cette épreuve que tu es en train de traverser. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul dans cette épreuve. Tu n'es pas seul dans cette difficulté. C'est parce qu'il est avec toi. Amen. Et il te donne la force pour supporter. Il te donne la force pour avancer. Amen. Bien aimé, ça, il faut le retenir. Le Seigneur ne nous oublie pas. Le Seigneur ne nous a pas laissé tomber dans nos problèmes, dans nos difficultés. Et vous et moi, nous avons des problèmes et des difficultés. N'est-ce pas vrai? Le Seigneur ne nous a pas oubliés. Il ne nous a pas abandonnés. Alléluia. Et il veut que tu saches également qu'il n'est pas indifférent au travers de ce que tu es en train de vivre. La troisième chose que le Seigneur aimerait que tu saches se trouve dans 1 Pierre, le chapitre 5 et le verset 8 et 9. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 et le verset 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Je vais particulièrement m'arrêter à la deuxième partie de ce verset. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs, j'ajoute, dans le monde. Le Seigneur aimerait que tu saches également que tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul à connaître la souffrance. On pense parfois qu'on est les seuls à connaître des périodes et des moments difficiles. Mais le Seigneur aimerait que tu saches que tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul à connaître la souffrance. Au sein de notre monde, il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu qui sont en proie à la souffrance et qui souffrent terriblement. Mais ces personnes-là, ils tiennent bon malgré la souffrance. Et j'aimerais te dire également, mon frère, ma soeur, que certainement au sein de l'église locale, il y a également de ceux et de celles qui connaissent peut-être la même souffrance que toi, peut-être sur un autre plan, dans un autre domaine, mais il y a également des personnes qui souffrent. Tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul à connaître la souffrance. Vous savez pourquoi nous devons connaître ces choses, frères et sœurs? Vous savez pourquoi c'est important de savoir ces choses? Que nous ne sommes pas les seuls à connaître la souffrance? C'est parce que le diable, l'ennemi de notre âme, essayera toujours, frères et sœurs, à nous persuader que nous sommes les seuls à connaître de telles souffrances. Nous sommes les seuls à connaître cette période difficile. Nous sommes les seuls à connaître cette période pénible. Et vous savez dans quel but? Dans le but de nous paralyser spirituellement. Vous savez, quand quelqu'un est paralysé spirituellement, cette personne a du mal à avancer. Quand une personne est paralysée spirituellement, elle a du mal à progresser. Au lieu de faire marche avant, elle a tendance à faire marche arrière. Pourquoi? Parce qu'elle est paralysée spirituellement. Et lorsqu'il nous paralyse spirituellement, c'est afin de nous détruire. Afin de nous détruire. Rappelons-nous, frères et sœurs, ce que le Seigneur Jésus nous a dit dans Jean le chapitre 10 et le verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober,
égorger et détruire. Je m'arrête là. Le voleur, l'ennemi de notre âme, il n'a qu'un objectif. Il n'a qu'un but. Celle de nous dérober, égorger et de nous détruire. Ça, c'est son plan, frères et sœurs. Ça, c'est son programme pour les enfants de Dieu. Et malheureusement, il y a des fois, il réussit. Combien de personnes ont été déjà dévorées par l'ennemi de notre âme? Combien sont en train d'être dévorées à l'heure où nous parlons par l'ennemi de notre âme? Le diable est en train de les dévorer. Et ils ont comme les mains liées, ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce que spirituellement, ils sont paralysés. Frères et sœurs, ne laissons pas les problèmes. Ne laissons pas les difficultés. Ne laissons pas la souffrance nous paralyser spirituellement. Mais avec la grâce de Dieu, tenons bon. Avec la grâce de Dieu, regardons toujours à Jésus, qui est toujours là pour nous apporter le secours, le soutien, l'aide dont nous avons besoin. Amen. La Bible nous dit que Dieu est pour nous le refuge, un secours qui ne manque jamais, jamais, jamais dans la détresse. Amen. Et frères et sœurs, la volonté de Dieu pour nous, en tant que chrétiens, en tant que ses enfants, c'est qu'au sein de la souffrance, que tu tiennes bon, mon frère, ma sœur, que tu persévères, et surtout, que tu lui rapportes la reconnaissance de ton cœur et la louange de ton âme. Amen. Surtout que tu lui rapportes la reconnaissance de ton cœur et la louange de ton âme, à lui manifester la reconnaissance. Le psalmiste David nous dit ceci dans le psaume 34, le verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Voilà ce que nous dit David. Je bénirai l'Éternel, non pas de temps en temps, non pas un jour sur deux, non pas quand ça va, mais je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps, nous dit David. Bien-aimés, s'il est vrai que la Bible nous enseigne que David était un homme selon le cœur de Dieu, mais nous devons savoir également, frères et sœurs, que David était un homme de la même nature que nous. Tout comme Élie, tout comme les autres hommes de Dieu, il était un homme de la même nature que nous. David a connu des hauts et des bas. David a connu des moments, des périodes difficiles et pénibles au sein de son pèlerinage ici-bas. C'est vrai que nous voyons David face à Goliath le plus souvent. Et béni soit Dieu pour ce combat qui a été triomphant pour David. Mais David a également connu des moments difficiles. Il a également connu des moments pénibles dans sa vie. Par exemple, lorsque nous considérons les psaumes, et particulièrement le psaume 13, il nous est dit ceci. Le psaume 13 nous dit ceci. Le psaume 13, le verset 1 à 3. Psaume 13, verset 1 à 3, il nous est dit ceci. Au chef de chant, psaume de David. David parle et dit à Dieu, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? » Bien-aimé, c'est fort ce que David dit à Dieu. Jusqu'à quand est-ce que tu m'as... Et peut-être c'est ça, peut-être que tu es en train de dire à Dieu, mon frère, ma soeur. Jusqu'à quand, Éternel, est-ce que tu m'as oublié? Tu m'oublies sans cesse, oh Dieu. Il dit à Dieu, tu me caches ta face. En un mot, je veux te voir, mais je ne te vois pas.
tu me caches ta face. Et nous poursuivons. Le verset 3. Il dit, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Voilà ce que David dit à Dieu. Chaque jour, Dieu, j'ai du chagrin dans mon cœur. Le jour, je suis en chagrin. La nuit, je suis en chagrin, oh Dieu. Jusqu'à quand? Qu'est-ce qui se passe, oh Dieu? Je suis l'homme selon ton cœur. Est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que tu m'as abandonné, oh Dieu? Voilà un petit peu ce que David dit à Dieu. Jusqu'à quand, Éternel? Ça fait des semaines que ça dure. Ça fait des mois que ça dure, oh Dieu. Mais jusqu'à quand? Bien-aimé, David a connu des moments. David a connu des périodes vraiment difficiles dans sa vie au sein de son pèlerinage ici-bas. Et pourtant, il nous encourage, il nous exhorte comme lui à bénir l'Éternel en tout temps. Il nous encourage à bénir l'Éternel en toutes circonstances. La question que j'aimerais vous poser en cet après-midi, mon frère, ma soeur, est-ce facile de bénir l'Éternel en tout temps? C'est une question que je vous pose. Est-ce facile, frères et sœurs, de bénir l'Éternel en tout temps? On va dire non si nous sommes sincères avec nous-mêmes. Ce n'est pas facile. Vous savez, quand tout va bien, il n'y a pas de souci. On peut bénir l'Éternel, lever les mains vers le ciel et glorifier Dieu. Mais bien aimé, quand ça ne va pas, quand nous sommes en pleine tempête, ce n'est pas évident de bénir Dieu. Ce n'est pas évident d'apporter notre reconnaissance et nos remerciements à Dieu. Ce n'est pas évident de glorifier notre Père et notre Dieu. Et pourtant, David nous encourage à le faire. Pourtant, David nous encourage à bénir l'Éternel en tout temps. Et frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter un instant, particulièrement sur le verset 6 de notre psaume, le psaume 150. J'aimerais que nous puissions nous arrêter un instant dessus et tirer instruction par rapport à ce verset, le verset 6 de notre psaume 150. Psaume 150, le verset 6. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Frères et sœurs, tout comme vous, par rapport à ce psaume qui nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez m'accorder une attention particulière par rapport à ce verset. Tout comme vous, frères et sœurs, je ne suis pas un spécialiste de la médecine. Cependant, la pandémie que nous connaissons et qui est en train de paralyser presque toutes les nations, presque tous les peuples, la COVID-19 que nous connaissons avec tous ses variants, j'aimerais vous dire qu'elle s'attaque à quelque chose et même à une chose importante et indispensable à notre existence ici-bas. La COVID-19 s'attaque, quand je dis la COVID-19, vous comprenez, ça avec tous les variants, s'attaque à notre système respiratoire. Est-ce que vous avez pensé à ça? Elle s'attaque à notre système respiratoire. Bien-aimés, j'aimerais vous dire à l'heure où nous parlons, il y a des milliers de personnes qui sont dans les hôpitaux et qui sont couchées atteintes de Covid. Et ces personnes-là, pour qu'ils puissent vivre, ils sont obligés d'être sous assistance respiratoire.
Sinon, c'est la fin assurée pour ces personnes. Ils sont obligés d'être sous assistance respiratoire. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, vous et moi, nous respirons sans difficulté, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? On ne sent même pas qu'on respire. C'est tellement naturel de respirer. Et pourtant, ces personnes, ils sont couchés dans les hôpitaux et ils ne peuvent plus respirer. Ils veulent respirer, mais ils ne peuvent plus respirer. C'est-à-dire inspirer et expirer. Ces personnes, comme je l'ai dit, sont obligées d'être sous assistance respiratoire. Frères et sœurs, des millions de personnes sont déjà mortes à cause d'une chose simple et naturelle. Parce qu'ils n'arrivaient plus à respirer. Le virus attaquant leur système respiratoire anéantit tout espoir de survie. Et j'aimerais vous dire que les médecins, les spécialistes, les agents du milieu hospitalier, ils sont comme les mains liées, ils ne savent pas quoi faire. Le virus, il envahit et ensuite il détruit le système respiratoire. Des personnes meurent tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent plus à respirer. Et notre verset nous dit ceci, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ou encore, que tous ceux que Dieu fait la grâce de respirer puissent le louer, lui apporter leur reconnaissance pour le souffle de vie qu'il renouvelle à leur égard chaque instant de chaque jour. Frères et sœurs, Genèse, le chapitre 2, le verset 7 nous dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Mais la partie qui nous intéresse, frères et sœurs, c'est que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Un souffle de vie. Et ce souffle de vie, nous en avons besoin 24 heures sur 24. Nous en avons besoin 7 jours sur 7. À tout moment, à tout instant, nous en avons besoin. Depuis la naissance jusqu'à notre mort, nous en avons besoin. Bien-aimé, Dieu aimerait que nous puissions savoir et surtout ne jamais oublier que c'est lui qui nous accorde le souffle de vie. Bien souvent, on a tendance à l'oublier. Mais c'est Dieu qui nous accorde son souffle de vie. Amen. Et l'apôtre Paul le confirme en nous disant ceci. Dans Actes le chapitre 17 et le verset 24 et 25. Actes chapitre 17, verset 24 et 25 nous dit ceci. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est préservé par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui nous donne à tous la vie. Et regardez ce qui est écrit après. Qu'est-ce qui nous donne également notre Dieu? La respiration. Bien-aimés, c'est Dieu qui nous donne la respiration. C'est Dieu qui nous permet de respirer. Le souffle de vie lui appartient. Amen. Et il nous encourage, frères et sœurs. Ou encore David nous encourage, avec ce souffle de vie qu'il nous donne, de lui apporter notre reconnaissance. Amen. J'allais dire, pas David, le psaume 150. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Bien-aimés, nous avons comme une obligation de louer l'Éternel. Amen. Pourquoi? Parce que nous respirons. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous fait la grâce de respirer.
Bien-aimés, vous et moi, bien souvent, nous nous arrachons les cheveux pour ce que nous n'avons pas. Nous nous rendons malades parfois par rapport à certains de nos besoins. Et nous ne savons pas toujours manifester notre reconnaissance à Dieu par rapport à ce qu'il fait pour nous. Par rapport aux simples choses qu'il nous donne pas d'une manière simple, mais d'une manière naturelle, mais indispensable à notre existence. Bien-aimés, par rapport à ce verset, que tout ce qui respire loue l'Éternel. L'Éternel Dieu veut nous interpeller. Il veut nous sensibiliser sur quelque chose qui est essentiel et indispensable à notre existence. Le souffle de vie qui nous renouvelle chaque instant de chaque jour. Amen. Il veut nous sensibiliser là-dessus, frères et sœurs. Bien souvent, frères et sœurs, c'est lorsque nous perdons quelque chose que nous réalisons sa valeur, que nous réalisons son importance. Vous savez, comme moi, ce petit dicton créole qui dit, c'est là où on lève mort, ou qu'à connaître longueur à Kéaï. Vous connaissez ce dicton créole? C'est lorsque la couleuvre meurt, qu'on arrive à connaître la longueur de sa queue. Cela veut dire, c'est qu'on perd quelque chose. C'est lorsqu'on est privé de quelque chose qu'on réalise sa valeur, qu'on réalise son importance. Et certainement, celles qui sont couchées sous le lit d'hôpitaux se rappellent certainement lorsqu'ils respiraient sans difficulté, lorsqu'ils respiraient tout simplement, lorsqu'ils respiraient naturellement. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans le journal télévisé quelque chose qui m'a beaucoup surpris, frères et sœurs. Des personnes qui étaient atteintes de Covid et qui étaient en convalescence. Écoutez-moi bien ce qu'on apprend à ces personnes. On les réapprend à respirer. Vous m'avez entendu? On les réapprend à respirer. Pourquoi? Parce qu'au sein de la COVID-19, il y a comme une sorte de dysfonctionnement au sein de leur système respiratoire. Et on leur apprend à nouveau à respirer. Chose que vous et moi nous faisons naturellement, n'est-ce pas? Bien-aimé, c'est qu'on perd quelque chose, qu'on réalise sa valeur. C'est qu'on est privé de quelque chose, qu'on réalise son importance. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, j'avais eu ce qu'on appelle le chikungunya. Et certainement, beaucoup d'entre vous, certainement l'a eu également. Et je me rappelle, j'avais comme une sorte de paralysie au sein de mes articulations. Et je n'arrivais pas à marcher. Certainement, il y a beaucoup qui se rappellent de ça. Surtout celles qui ont eu la forme grave. Je n'arrivais pas à marcher. Et je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, marcher, c'est quelque chose de naturel. Marcher, c'est quelque chose de simple, mais je n'arrive pas à marcher. Je n'arrivais plus à marcher. Bien-aimé, c'est qu'on perd quelque chose, qu'on réalise sa valeur. Et je me suis dit, Seigneur, regarde les gens qui marchent autour de moi. Et moi, je n'arrive pas à marcher. Bien-aimé, ce sont des choses qui arrivent. Et bien-aimé, Dieu veut nous exhorter en cet après-midi à nous arrêter à ce qui est essentiel, à ce qui est indispensable à notre existence. Bien sûr, nous avons des besoins, frères et sœurs, et certainement des besoins qui sont tout à fait légitimes. Mais j'aimerais vous dire en cet après-midi de la part de Dieu, ne permettons pas aux problèmes, ne permettons pas aux difficultés, ne permettons pas à nos soucis, ne permettons pas à nos souffrances de nous priver de la gloire et surtout de la reconnaissance que nous devons apporter à notre Dieu, à notre Seigneur chaque instant de chaque jour. Amen. Et bien aimé, lorsque vous vous réveillez le matin, je vous donne un conseil. Dites à Dieu merci pour le souffle de vie qu'il vous renouvelle chaque instant de chaque jour. Car c'est une grâce, frères et sœurs. On ne se rend pas compte. Et comme je vous ai dit, moi, je le crois de tout mon cœur.
Ceux qui sont dans les hôpitaux, ils se rappellent lorsqu'ils respiraient simplement, lorsqu'ils respiraient naturellement. Ils se rappellent de ceux qui sont privés en ce moment. Et bien aimés, nous qui avons la possibilité, nous qui avons, j'allais dire, la grâce de pouvoir respirer librement, de pouvoir respirer simplement, de pouvoir respirer naturellement, frères et sœurs, sachons apporter notre reconnaissance à Dieu. Et rappelez-vous de ce verset, du moins de ce psaume, et surtout de ce verset, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Amen, que Dieu soit béni.